Après avoir démontré de manière factuelle l'origine de la négrophobie française à travers les 2 épisodes précédents que vous retrouverez sur la chaîne, je vous invite à les visionner si cela n'a pas encore été fait, on va assister à la création d'une idéologie négrophobe. Son but étant d'établir une hiérarchisation des races, plaçant l'homme noir comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc intellectuellement abouti. On peut ainsi constater dans différents domaines et à tous les niveaux de la société française ce racisme systémique. Dans le sport, dans la politique, sur les plateaux télé, dans la police nationale, dans l'armée, dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation nationale, de la justice, dans l'industrie musicale. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Après avoir établi ce constat, il est temps désormais d'aborder de façon pragmatique l'état d'esprit ainsi que le comportement que les Noirs de France doivent adopter pour défendre et préserver leur dignité. Avant de débuter, j'estime qu'il est important de mentionner et d'accepter l'idée que tous les Noirs de France ne partagent pas la même vision. En effet, tous n'ont pas ce désir ardent d'un retour définitif en Afrique. Force est de constater que le projet Back to Africa de Marcus Garvey s'avère à l'ère de la mondialisation difficilement réalisable, même si cela ferait le plus grand bonheur des nationalistes. Au vu de cette réalité, il est d'autant plus primordial que ceux qui ont fait ce choix comprennent parfaitement dans quel environnement ils évoluent, quelle est la perception que l'on a d'eux et quel est le positionnement nécessaire à tenir pour se faire respecter. Tout d'abord, définissons qui sont les Noirs de France. De qui s'agit-il? Ce sont ces individus nés sur le territoire français qui en ont la nationalité, qui participent à l'économie du pays en consommant, en cotisant, en étant soumis à diverses taxes, charges et impôts, comme tout citoyen français, qui ont la particularité d'avoir des origines étrangères, entre autres venues d'Afrique, des Antilles ou d'autres archipels, des afrodescendants, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont bien évidemment, naturellement, en termes de droits et de devoirs, autant français que ceux dits de souche, qui n'ont donc aucun complexe de gratitude, de reconnaissance à avoir à l'égard de cette nation. D'ailleurs, revendiquer le contraire reviendrait tout simplement à soutenir le raisonnement stérile de ces identitaires racistes qui considèrent qu'il y a une différence, une hiérarchisation de statut entre le français aux origines gauloises ou européennes et les autres. Il est quand même, à mon sens, judicieux de mentionner que la présence actuelle de Français d'origine africaine est la résultante de choix et décisions autrefois prises par cette nation. Ne soyons guère amnésiques, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est bien la France, ce pays qui par soif de pouvoir et de conquête s'est lui-même jadis invité sur le continent africain et qui a donc in fine délibérément choisi de lier à jamais son destin avec les peuples d'Afrique, n'est-ce pas? Après avoir pris conscience de la perception que l'on a de l'homme et de la femme noire en France, comme je l'ai exposé à travers le 2e épisode, il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'assimilation, comme certains le voudraient. Vous savez, cette pratique qui consiste à annihiler ses origines, sa culture, dans l'espoir de se faire accepter par autrui, de soi-disant s'intégrer. Certains afrodescendants malheureusement faibles d'esprit vont de manière illusoire modifier leur état civil, leur patronyme, adopter une attitude différente dans leurs relations sociales, dénaturer qui ils sont intrinsèquement, en rejetant radicalement la part d'africanité présente en eux. Alors que c'est cela même qui représente et constitue la singularité ainsi que la richesse de tout afrodescendant français. C'est un non-sens. Et cela revient inéluctablement à se voiler la face. Comme le dit l'afropenseur à travers une de ses citations, « Assume dès à présent sans complexe ton africanité, car tôt ou tard, on te rappellera assurément ta différence. » Les afrodescendants français doivent à l'heure actuelle être en mesure d'exploiter leur plein potentiel en se débarrassant de tout complexe. Pour cela, il est nécessaire d'analyser et d'identifier les causes de ces blocages et avoir le courage de les traiter en se rapprochant de spécialistes, de professionnels. En effet, nombreux parmi nous souffrent de complexes psychologiques dus à certains traumatismes. Il est important de prendre conscience que ces traumatismes non soignés sont en partie responsables des tares constatés spécifiquement à outrance au sein de notre communauté entre semblables, entre frères et sœurs noirs, tels que la jalousie, la médisance, la calomnie, cette incapacité à se soutenir mutuellement, sincèrement dans nos entreprises, l'orgueil, l'égoïsme, l'immaturité, l'attrait excessif pour le divertissement et les futilités, l'intolérance, l'incapacité à se réjouir de la réussite des nôtres, l'étroitesse d'esprit, l'absence de fierté communautaire, tant de maladies du cœur provoquant inéluctablement notre déliquescence. En guise de conclusion, je dirais que l'enjeu, le défi que la communauté noire de France doit relever
réside dans cette capacité à s'organiser et à se structurer. Nous disposons incontestablement de diverses et multiples forces, richesses, compétences, intelligences, malheureusement réparties de manière segmentée à travers l'ensemble du territoire. Nous devons par conséquent réussir à converger toutes ces aptitudes en les centralisant au niveau national. Le but étant de soutenir et défendre par nous-mêmes dans tous les domaines sociétaux les intérêts des afrodescendants français quand cela s'avère nécessaire. Car comme vous l'avez tous constaté, il n'existe aujourd'hui aucune structure ou organisation capable de veiller à ce que la dignité des afrodescendants soit préservée lorsque celle-ci est sans aucun complexe bafouée. Il est temps de sortir de cette léthargie comportementale, d'attendre que les solutions à nos problèmes soient apportées par les autres. Sortons de cet égoïsme capitaliste, soyons responsables, autonomes et déterminés à agir de manière collective et disciplinée, ne serait-ce que pour le bien-être des futures générations. Il en va de la responsabilité de chacun d'entre nous. Black Spirit.